Otasoft. Et oui, comme vous voyez les amis, et ici maintenant on va voir comment maîtriser la création des bases de données avec XAMPP. Voilà, ce guide c'est un guide simple pour débutants et les pros. Transformez votre PC en serveur local et lancez-vous dans la gestion des bases de données dès aujourd'hui. Voilà, nous allons voir tous, on doit comprendre d'abord qu'est-ce que XAMPP. Voilà, XAMPP n'est rien d'autre qu'un distributeur Apache open source simple à installer. Il inclut Apache, MariaDB, PHP et réellement sur Windows, toutes les versions 7, 8, ainsi de suite jusqu'à 11. Linux et macOS. Ensuite là, on va passer dans l'écran de mon ordi, là où je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Serveur local, voilà, un serveur local auquel vous pouvez héberger aussi votre site web, mais par contre, ça va être en local. Si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur ça, je vais le faire. Première des choses, vous allez cliquer sur Start. Start veut dire démarrer. On va démarrer le serveur. En démarrant, vous voyez ici, c'était Start, mais maintenant c'est Stop. Et puis, on va aller sur Admin. Voilà. Admin, là, ça va nous... Voilà, vous allez réellement tomber ici en ouvrant. Vous voyez qu'ici, il y a pas mal de bases de données que j'avais déjà créées. Mais pour commencer, c'est très simple. Vous venez ici, là, on a écrit SQL. SQL, venez ici parce qu'on va utiliser des requêtes. Il y a deux façons de créer une base de données. Premièrement, vous pouvez créer de manière graphique. Dans l'interface graphique, là, je vais venir ici. Je ne vais pas me concentrer. Là, on a écrit SQL. Je vais venir ici. Là, on a écrit New. New, quand je vais cliquer ici New, réellement, ça va me donner les noms. Ici, je peux écrire les noms de la base de données. On peut dire formation /BDD. Voilà, quand j'ai fait comme ça, j'ai dit create, réellement, il va me créer cette base de données. Et puis, quand vous voyez ici, c'est déjà ici. Maintenant, ici, je peux commencer à créer des tables. C'est très simple. Ici, les noms de la table. Par exemple, quelle table je vais créer? Je vais dire, je crée d'abord la table formation. Je crée la table formation. Ici, number of columns, le nombre de colonnes. Je veux que ça soit 5. Voilà. Je dis create. Voilà. Ici maintenant, je vais commencer à créer les champs de chaque colonne, par exemple. Première colonne, non, par exemple, je vais dire ID. Je vais laisser ça parce que c'est l'idée. Je laisse ça de manière int, qui veut dire entier. Ce sont des entiers. Des variables de type entier, ce sont des variables qui ne contiennent pas de caractères spéciaux, ainsi que des virgules, tout ça. En fait, je viens ici, la taille. Si je vais réellement définir la taille, par exemple, que nous, si quelqu'un tape, ça peut pas dépasser quelques tailles. Mais ici, je peux laisser comme ça, automatique. Ici, je vais venir ici, binary inside, non. Par exemple, non. Non, ici, ce n'est plus des types entiers. Maintenant, ça va être des types test. Voilà. Ou bien varchar. Voilà. Varchar d'ailleurs, c'est mieux. Mais je ne veux pas que les noms dépassent, par exemple, 20 caractères ou bien montons à 50. Ici, les types, non. Citation. En tout cas, non. Je peux passer ici. Je passe jusqu'à la fin. Commentaire. Si je vais ajouter, par exemple, voilà. Bon, je peux me limiter là, déjà, c'est mieux. Je viens ici, par exemple, je dis poste nom jusqu'à la fin. Quand je fais ça, admettons, je viens ici, j'écris poste nom. Je dis poste nom, je mets ça des types poste nom ici. Tech des types toujours varchar. Je vais dire date naissance. Je vais mettre ça des types date. Voilà, ici maintenant je vais appeler par exemple, admettons quelque chose comme âge, des types test, voilà. On peut se limiter là. Quand j'ai fini, si je viens ici, j'ai dit save, il va réellement sauvegarder tout ça. Voilà. Vous pouvez voir ici que j'ai ma table qui est ici, je vois clé primaire, ainsi de suite. Mais nous, en tant que techniciens, nous, c'est pas vraiment bien d'utiliser ça. Nous devons nous-mêmes créer comme on veut. Alors, pour ce faire, je vais venir ici, là, on a écrit SQL. La première des choses, on va commencer d'abord par créer la base de données. C'est la partie la plus importante que vous devez comprendre. Voilà. Je viens ici, je vais sélectionner
je vais venir ici. Je vais lui dire, pour créer la base de données, il s'agit d'utiliser la requête qu'on appelle create. Create, je vais appeler create database. Maintenant ici, je vais donner le nom de ma base de données. C'est bon? Je dis ici par exemple formation. OK. Alors, pourquoi j'ai mis OK à la fin? J'ai mis OK parce que j'ai déjà une autre base de données que j'avais nommée formation. Au cas où j'ai refait encore, réellement, ça va donner des duplications et ce qui n'est pas bien. Réellement, ça va donner des erreurs parce qu'elle a trouvé l'utilisateur qui a déjà une autre base de données qui s'appelle formation. Voilà, j'ajoute OK à la fin. Quand j'ai fait comme ça, je vais réellement exécuter. Vous verrez ici, on me dit retourne. Notre base de données a été créée avec succès. Voilà. Pour voir ça, je vais venir ici actualiser. J'ai actualisé. Voilà. Notre base de données a été complètement créée comme on a voulu que ça soit. Comme vous pouvez dérouler ici, vous verrez ça. Et puis, je vais venir maintenant créer une table. Pour créer la table, c'est très simple. Il s'agit de sélectionner d'abord la base de données que vous voulez les faire. Comme je suis ici, c'est ma base de données que nous venons de créer. Voilà, je suis ici. Database, formation, OK. Je vais venir, attendez, formation, OK, est là. Comme vous pouvez voir, notre base de données formation, OK, mais c'est encore vide. Alors, pour ce faire, je vais venir ici. Je vais créer maintenant, je vais dire create table et puis je vais appeler ça formation. OK, ça ne suffit pas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ouvre une parenthèse et puis je ferme ici à la fin. À l'intérieur, maintenant, je vais commencer à ajouter des champs. J'ai dit ID int. Maintenant, je vais définir ça comme primary key. Primary key, je vais réellement que nous puissions interdire, en fait, que les champs soient auto-incréments pour ne pas permettre à l'utilisateur de taper les données dans des clés primaires. Parce qu'il se peut qu'il omet d'autres choses. J'ai dit auto-increment. Voilà. Quand je fais comme ça, je lui ai dit réellement qu'il va commencer à incrémenter, plus 1, plus 2, plus 3, jusqu'à l'infini. Voilà. Je passe ici à la ligne suivante. Je vais créer maintenant notre nom de type varchar. Je vais définir la taille. Par exemple, nous avons mis là-bas, c'était 50. Quand je mets 50 comme ça, je vais donner une condition not null pour lui dire que non, tu vas pas accepter des valeurs de type 1000. Alors, si tu trouves données nul, réellement, tu vas déclencher l'erreur pour dire cette champ ne peut pas être vide. Voilà. Ici, je vais appeler maintenant notre date n. Souvenez-vous, parce que quand on met date seulement comme ça, lui il va comprendre parce qu'il y a des variables de type date et il y a aussi réellement notre champ qu'on a nommé date. Voilà. Les types, maintenant j'appelle les types data. Ou bien on peut appeler seulement juste des dates time, mais admettons comme ça, de type date. Voilà. Je passe ici à la ligne suivante. Je vais maintenant créer, je vais créer. Ici d'abord, on me signale, il faut mettre un petit virgule. Voilà. Ici, on peut récupérer sexe. Admettons, on écrit sexe. Ouais. Ici, il va réellement demander que quelqu'un puisse entrer seulement pas beaucoup de caractères. D'ailleurs, on a bien limité ça à la fin. Il faut que ça soit 1. Ouais. De toute façon, il faut que ça soit seulement 1. Tu vois, tu peux pas dépasser, tu écris homme en tout caractère, femme en tout caractère. Dans ces cas, tu peux écrire soit M, soit F, c'est fini. Ou bien carrément dans notre application qu'on va créer, on peut créer des combos boss, soit des cases à checker. Pour checker si c'est F, tu coches, ou bien un petit menu déroulant que tu peux sélectionner soit M, soit F automatique pour interdire à l'utilisateur d'écrire. Voilà. Après avoir fait ça, il est simple. Maintenant, on va cliquer sur pour créer notre table. Voilà. Quand je clique ici, create, voilà, notre table formation a été bien créée. Voilà. A été bien créé quand on voit c'est ici. Maintenant, on va créer notre deuxième table. Maintenant, ça devient un petit peu rapide à le faire parce qu'on sait réellement les requêtes, comment les faire. On utilise toujours notre requête create et puis les noms tables, admin par exemple. Notre table admin. Maintenant, on va donner les champs à notre table. Voilà. Pour donner les champs, c'est très simple.
comment ça se passe? On va toujours suivre notre même logique qu'on a utilisée avec la table précédente. Il s'agit seulement d'appeler soit, vu que c'est l'admin, on peut mettre soit matricule, soit les numéros, le type toujours chaîne entier plutôt, le type entier. Maintenant, les types entiers, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va réellement donner les types. Maintenant, on va lui dire primary key pour lui dire qu'il faut que ça soit une clé primaire. Voilà. Après ici, on va dire il faut que ça soit toujours à l'auto-incrémentation. Voilà. Quand on a fait comme ça, on va faire entrer à la ligne suivante. On va créer encore notre deuxième champ. C'est identique les gars. Vous pouvez faire ici, soit vous pouvez taper entrer pour pour descendre à la ligne suivante. Mais si vous pensez que vous aurez du maîtrise à aller tout droit, c'est pas mal, ça ne dérange pas. Alors, notre deuxième chat, on va récupérer les noms de l'agent de type toujours varchar pour dire les chaînes de caractères. Varchar, la taille, on va limiter la taille par exemple toujours 50 avec notre exemple. Et puis, on va interdire les valeurs nulles. Ici, on va dire not null. Voilà, not null ici. On va mettre virgule à la fin pour dire qu'on a fini. Tu vas passer maintenant à une autre champ. Voilà. On va passer maintenant à un autre champ. Voilà. Ici, je vais écrire par exemple post nom. Post nom, je vais lui appeler toujours des types varchar. Varchar, la taille. Je vais définir la taille par exemple. Pour les post nom, les gars, vous pouvez vous-même voir. Par exemple, je mets 50, c'est trop, poste nom, mettons 20. Toi là qui a un nom qui va quitter par exemple de l'Afrique jusqu'en Europe, tu auras un problème. Voilà. On se limite là. Maintenant, quand on s'est limité là, c'est pas fini. Vous voyez que non, il y a l'erreur. Il nous a souligné l'erreur. L'erreur vient parce que j'ai pas fermé la parenthèse à la fin. Alors, quand je vais essayer d'exécuter, ça va me donner l'erreur. On va essayer voir. Voilà. Vous voyez que ça me donne l'erreur. Pour résoudre maintenant cette erreur, je vais venir ici à la fin, c'est simple. Je vais fermer une autre parenthèse. Quand je ferme comme ça maintenant, ça va passer sans problème. Notre deuxième table a été créée avec succès. Voilà. Alors, pour faire des relations, c'est très simple. Pour faire des relations, il est juste question que non. Comment se passent les relations? Tu vas récupérer par exemple l'ID par exemple de la table admin, va céder sa clé dans la table formation. Maintenant, la clé là, on appelle ça une clé étrangère. C'est ce qui va nous permettre de relier nos deux tables. Pour les faire par exemple avec des requêtes, c'est très simple. Maintenant, tu vas définir l'ID de la table admin dans la table formation. Et puis, tu vas donner la référence et puis tu dis que non, ça va aller dans la table admin. Et puis, il faut quand même bien définir que ce soit primary, foreign key plutôt. Alors, il faut que ce soit foreign key. Alors, je viens ici pour faire manuellement. Vous pouvez venir là où on a dit dessiner, take, oui. Voilà. On nous a présenté nos deux tables qu'on avait créées là. Maintenant, ici, il y a une possibilité de relier maintenant nos deux tables. Quand je viens ici, par exemple,